Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour nos nouvelles séries d'épisodes de cette semaine. Et cette semaine, j'avais tout simplement envie de parler de mes petits bébés, aka mes prestations. J'avais envie, parce que ça faisait un petit temps que j'en avais pas parlé, que je t'ai pas parlé justement de comment je voyais les choses, ma vision du monde et ce que je pouvais proposer, de la manière où je vous pouvais le proposer. Et comme ça fait un petit temps justement que j'en ai pas parlé, j'avais envie de prendre chacune de mes prestations et de prendre vraiment le temps de te les présenter, comme on pourrait te présenter des personnes, parce que finalement, quelque chose que je me suis vraiment rendu compte dans ma manière de travailler, c'est que j'ai vraiment personnifié plus précisément, mes prestations. C'est que pour moi, elles ont chacune un tempérament, chacune une manière de voir la vie, chacune un caractère, chacune des qualités. Elles sont vraiment très différentes et je les vois vraiment comme des personnes et au-delà d'être justement mes créations, je vois vraiment en tout cas mes prestations comme étant finalement un peu comme les outils que je te dis à chaque fois, que finalement ce ne sont pas nous qui utilisons les outils, mais c'est la vie qui se sert de nous comme outil. Et j'ai l'impression que mes prestations c'est la même chose. C'est que à la base, je les ai créées pour pouvoir, moi, entre guillemets, délivrer un message à travers elle. Et j'ai l'impression, pareil, que ça s'est un peu inversé et que finalement, maintenant, ce sont mes prestations qui se servent de moi pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. Et du coup, je trouvais ça intéressant de prendre vraiment le temps de toutes te les présenter une par une. Et on va commencer par élévation, parce que élévation, c'est la seule prestation que j'ai qui est en individuel, qui est du one-on-one. Donc c'est clairement un parcours individuel, un accompagnement avec moi qui est personnalisé en fonction de tes problématiques, en fonction de ton vécu, en fonction de là où tu as envie de te rendre et en fonction justement de tes sensibilités aussi, dans le but de transmuter tes traumatismes, de te libérer de tes croyances limitantes et de venir transformer justement tous ces freins pour venir renouer avec vraiment ta puissance, et j'aurais vraiment envie de dire avec vraiment qui tu es à l'intérieur de toi. Et cet accompagnement élévation, c'est vraiment dans le but de faire en sorte que ce que tu es, qui tu es, ne soit plus un sujet, qu'on soit vraiment sur un non-sujet et que tu sois vraiment dans cette accueil, je dirais, et cet amour de toi, de qui tu es, et surtout de venir aussi transmuter notamment tout ce qui t'empêche, on va dire, de tout simplement reprendre cette puissance. Donc c'est vraiment un accompagnement, un chemin qu'on fait ensemble, parce que le but c'est de te permettre de reprendre le pouvoir sur ta vie en allant dans les profondeurs de ce qui se joue en toi. Il y a plusieurs manières du coup sous lesquelles je vois les choses. Déjà, c'est de prendre conscience que, en effet, toutes les solutions, toutes les clés, toutes les voies de métamorphose, elles sont déjà à l'intérieur de toi, et que si tu viens me chercher pour travailler avec toi, moi mon but c'est vraiment finalement de venir mettre en lumière des choses que toute seule
tu n'irais pas voir ou que tu aurais peur de voir, ou des choses qui sont tellement ancrées à l'intérieur de toi qu'en fait c'est vu comme quelque chose, je dirais, de normal, alors que c'est peut-être le caillou dans le rouage qui fait que tout déconne ou que tout ne te pousse pas à ton épanouissement. Tout ça pour dire que je ne suis pas comment je vais dire, un grand Manitou. Je vais juste en fait finalement venir mettre en lumière des choses que peut-être toute seule tu n'aurais pas osé aller voir, et c'est totalement normal. C'est un système très logique qu'on a dans notre psyché qui est souvent gouverné, je dirais, par le mental et l'ego. C'est que notre mental et notre ego font en sorte pour nous protéger, pour protéger des traumas qu'on peut avoir, pour protéger de croyances, de peurs, de blessures qu'on peut avoir, font en sorte parfois de nous faire un peu l'autruche, ou de nous changer nos manières de voir les choses, de baisser un peu nos standards, par exemple de joie, d'être plus dans l'adaptation, pour finalement être tout le temps dans cette notion de je vais pas aller me confronter parce que je préfère être dans le déni, parce que je préfère faire en sorte de pas souffrir, parce que je préfère rester dans ma zone de confort qui n'est pas du tout confortable, plutôt que de clairement aller voir ce qui se joue derrière et d'engager un réel changement. Et c'est pour ça que je dis très souvent que les personnes qui vont à la rencontre d'élévation, donc qui vont choisir cet accompagnement one-one avec moi, c'est des personnes à chaque fois qui me touchent énormément par leur courage, parce que ça demande énormément de courage de se dire ok, je sens que j'ai cette problématique là, je sens qu'il y a ça qui m'empêche de créer la vie que j'ai envie, je sens qu'il y a ça qui m'empêche d'être véritablement moi, je sens qu'il y a ça qui m'empêche de voir tout mon potentiel, je sens qu'il y a ça qui m'empêche de vraiment finalement guérir d'un trauma ou de guérir de blessures très profondes que j'ai. Et en fait ça demande énormément de courage de s'engager envers soi pour aller voir justement vraiment ce qui se joue dans l'inconscient, et pour venir désamorcer tout ça. Ça demande énormément de courage, et moi à chaque fois ça m'émeut de voir les transformations, ça m'émeut de voir ces femmes qui se font ce cadeau à elles-mêmes finalement en embrassant leur courage. Et finalement je vous dis toujours qu'il y a toujours deux voix, la voix de la peur et la voix de l'amour, et qu'il y a juste le petit déclic qui fait que ces personnes-là, elles décident de choisir plutôt la voie de l'amour de soi, du pouvoir de l'amour qui transforme, plutôt que de rester dans la voie de la peur qui nous reste bloquée dans nos croyances limitantes, qui nous laisse bloqués dans notre infériorité, qui nous laisse bloqués dans nos peurs, dans nos traumatismes. Et du coup, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour ces femmes qui choisissent l'élévation et qui ont le courage de finalement aller se voir telles qu'elles sont et de se donner de l'amour, peu importe ce qu'on peut y trouver, parce qu'en fait il y a cette notion de j'accueille ce que je suis, c'est un non-sujet et je vais rechercher ma puissance dans cet accueil de qui je suis. Et du coup, élévation, c'est un véritable chemin à travers ça. C'est vraiment cette notion d'aller transmuter ce qu'il y a à transmuter, et par cette notion de profondeur. Ce que j'entends par là, c'est que élévation, moi, comment est-ce que je l'amène avec toi, c'est que ça va pas être quelque chose de superficiel. Déjà parce que tu l'auras bien compris, ça m'exaspère le fait de travailler sur soi pour dire de faire genre de travailler sur soi. Ça m'exaspère de faire ça justement juste pour aller faire plaisir à son petit ego spirituel et finalement ne pas vraiment amener de changement. Donc avec moi, il y a vraiment cette notion où on va en profondeur et on n'est pas là entre guillemets pour enfiler des perles, même si j'adore faire des colliers de perles. On est là vraiment pour que tu aies une véritable transformation, un véritable changement dans ta vie, et c'est toujours ce qui s'est passé lors de élévation. Ça amène véritablement des changements parce que ça vous amène à voir réellement les choses, à voir réellement qui tu es, à voir réellement où est-ce que tu veux te rendre, et du coup à venir mettre en place ces changements. Et pour avoir un véritable résultat dans la matière, il y a 2 points qui sont essentiels pour moi. Le premier point avec élévation, c'est de travailler sur l'entièreté de qui tu es. C'est-à-dire
que généralement l'exemple que j'aime bien vous donner, c'est que généralement vous venez me voir avec une problématique et vous me dites bah voilà Christelle, ma problématique par exemple c'est dans ma vie sentimentale, j'arrive pas à avoir une relation qui est stable parce que j'ai toujours peur qu'on me trahisse, j'ai toujours peur que la personne me laisse de côté et du coup bon bref voilà, tu me racontes tout ça. Donc on se rend bien compte en effet que par rapport à ça il y a des croyances, il y a sûrement peut-être un trauma qui est à l'origine de tout ça. Donc déjà l'idée ça va être d'aller chercher la graine qui a créé ce trauma. Mais souvent ce qui se passe c'est que par exemple dans l'exemple que je viens de te dire, quand tu viens me voir pour exprimer ton but de pourquoi tu as envie de prendre l'élévation, tu penses que ça a un impact que sur ta vie amoureuse et sentimentale. Donc imaginons que tu es une rose, que sur ta pétale de vie sentimentale et vie amoureuse. Et en fait, moi, le but d'élévation, c'est de prendre cette rose et de l'ouvrir. Parce qu'en fait, généralement, on pense qu'il n'y a qu'une seule pétale qui est impactée, mais c'est juste que c'est la pétale, on va dire, qui est la marquée le plus fort. Mais quand tu ouvres la rose, en fait, tu te rends compte que toutes les pétales, elles ont un impact de cette croyance, un impact de cette peur, un impact de cette insécurité, mais à des degrés plus ou moins, on va dire, ancrés dans la pétale, donc de plus ou moins fort. Et du coup, moi, le but de l'accompagnement, c'est vraiment d'aller dans toutes les profondeurs, comme je te l'ai dit, de tes blocages et de tes blessures, en passant vraiment par toutes les pétales de la rose que tu es, pour qu'il y ait un vrai changement dans la matière, parce que si on travaille que sur la pétale par exemple des relations amoureuses et sentimentales, et ben à tout moment demain tu viens me revoir et tu auras exactement la même croyance mais qui va peut-être du coup avoir plus d'impact sur la vie professionnelle, parce qu'en fait cette croyance était déjà là aussi sur la vie pro, mais c'est juste qu'on était tellement focus sur la pétale sentimentale et amoureuse qu'on l'a pas vu. Donc déjà le but pour moi d'élévation, c'est d'aller vraiment en profondeur sur vraiment tous les pétales qui te correspondent. Et là je parle dans l'exemple je te parle de pétales de domaine de ta vie, mais ça va aussi aller sur les pétales de ce qui te compose. C'est-à-dire que généralement, par exemple dans l'exemple que je t'ai dit juste avant, c'est une personne qui va beaucoup me parler des conséquences émotionnelles, tu vois, que ça lui fait d'avoir peur que la personne la trahisse, d'avoir peur que la personne l'abandonne et tout ça. Mais si on regarde aussi dans toutes ces autres pétales, il n'y a pas que la pétale émotionnelle qui va être aussi impactée, parce qu'il va avoir aussi la pétale du corps physique, parce que fort probablement il va avoir aussi des mots qui vont être qui vont être les mots, donc les mots M-A-U-X qui vont être les mots M-O-T-S de ces peurs et de ces croyances qui vont appuyer, tout comme énergétiquement ça va être le cas aussi, et tout comme aussi mentalement et consciemment ça va être le cas aussi. Donc quand je dis que c'est en profondeur, c'est vraiment cette notion dont on regarde la globalité de la rose que tu es sur tous les domaines et dans tous tes corps aussi énergétiques. Et l'autre notion de comment est-ce qu'on va dans les profondeurs et surtout comment est-ce que je vous aide à ce que les transformations soient dans la matière et ne soient pas juste subtiles et exotériques, c'est qu'il y aura toujours une dimension matérielle dans mon accompagnement, c'est-à-dire que tu auras toujours des exercices à faire dans du concret. Que ça sera des choses à dire, que ce sera des choses à écrire, que ce sera des choses à observer concrètement dans la matière de toi avec toi. L'idée, c'est de ne pas rester, comme je disais, juste dans une notion de nourriture d'ego spirituel et d'expérience avec le subtil, mais d'aller chercher en fait ces expériences avec le subtil, ces outils, on va dire, invisibles pour que justement ça se mette dans la matière, parce que le but encore une fois c'est que nous sommes en effet des êtres spirituels mais qui vivent une vie dans la matière, donc l'idée c'est de vraiment avoir des changements dans la matière. Et enfin moi je trouve ça très joli à chaque fois de faire un son énergétique et que la personne te dise oui j'ai remis tes énergies nanana nanana, bah oui bah très bien t'as remis mes énergies, mais moi ce que j'ai envie de te dire c'est bien, c'est on t'a remis tes énergies, concrètement parlant dans la matière ça va faire quoi? Bah viens, en plus on fait un truc dans la matière pour que ça s'inscrive dans la matière, tu vois. Donc ça c'est vraiment ma manière de amener élévation, et c'est ça qu'élévation va venir te proposer. Donc élévation, concrètement, c'est pour qui? C'est pour les femmes qui ont envie justement de reprendre, je dirais, les rênes de leur vie, de reprendre leur pouvoir sur leur vie. Alors, c'est vrai que élévation a une spécificité de part aussi, je dirais, moi,
mon expertise, on va dire, de travailler sur tout ce qui est libération d'états de choc émotionnel, principalement tout ce qui va être autour des abus, autour des violences psychologiques, physiques, sexuelles, autour des relations toxiques. Voilà, c'est vraiment, je dirais, un peu mon cœur des personnes que j'accompagne. Déjà parce que ça a toujours été comme ça naturellement, les femmes victimes de viols, victimes de relations toxiques, victimes d'abus ont toujours été naturellement vers moi pour me contacter et mes spécificités, je sais pas si on dit ça comme ça, mes spécialisations, enfin bon bref, font que du coup je suis vraiment en mesure de pouvoir accompagner les femmes victimes de traumatismes, dans le but de pouvoir justement, alors pas effacer ces traumatismes parce qu'on est bien d'accord qu'ils sont là et que l'idée c'est clairement que ça ne s'efface pas, mais c'est de faire comprendre, de sortir justement de cette culpabilité qu'on peut avoir parfois, de cette honte qu'on peut avoir parfois, de sortir de toute cette notion où on va venir se cacher et on va penser que c'est nous qui sommes sales, qui ne sommes pas à la hauteur, pour venir transmuter tout ça, pour permettre à la personne justement de reconnecter à sa valeur, de reconnecter à sa puissance, de calmer aussi son système nerveux, de ramener tout ça finalement, tout son pouvoir à la personne. C'est vraiment le but d'élévation, c'est de travailler sur tous les traumas, sur toutes les croyances limitantes pour venir renouer à votre puissance. Et ça va être aussi travailler sur les étiquettes qu'on nous a collées, qui nous appartiennent plus. Et comme je te disais, vraiment de travailler tout ça, pas juste sur le trauma que tu as vécu, mais d'aller chercher l'origine. Donc il y a vraiment cette notion aussi toujours que je dis, c'est que vous venez avec votre pelote de laine. Moi l'idée c'est de traiter votre pelote de laine, mais en cherchant en fait ce qui a causé la pelote de laine, pas juste en démêlant le nœud de la pelote de laine, mais aller enlever la graine de cette pelote de laine pour pas que ça puisse recommencer. Donc ça c'est hyper important de comprendre que élévation, comme son nom l'indique, c'est vraiment une prestation qui vous permet à la fois de mieux vous connaître, de vous élever, de prendre de la hauteur pour retrouver son pouvoir. C'est vraiment cet objectif principal. Pas du tout d'être une meilleure version de vous, parce que ça me sort par les trous de nez cette phrase-là, mais plutôt d'être en meilleure connaissance de vous et de chercher vraiment à devenir l'actrice principale de sa vie, à faire en sorte que qu'on n'est plus un sujet, mais que ça devienne un non-sujet, et de venir finalement faire en sorte que nos traumas, que nos blessures, que finalement ce qui nous a mis parfois à terre et ce qui nous a parfois sali et ce qui nous a anéanti, en fait ne soit plus des leviers pour qu'on nous fasse encore mal, mais soit des leviers justement pour nous permettre de nous harmoniser à l'intérieur, de nous connaître et sur tous les plans. Et surtout de faire en sorte de reprendre, je vais le dire 36 millions de fois le mot puissance et pouvoir, mais vraiment cette notion de reprendre son pouvoir et de reprendre sa puissance. Parce que moi, ma vision de voir les choses, c'est, je suis persuadée qu'on a toute une puissance, qu'on a tout un pouvoir, qu'on a vraiment tout en nous, cette force, et qu'on est toutes uniques avec vraiment une beauté intérieure qui est unique, mais qu'il y a des expériences de notre vie qui va clairement ternir notre lumière, qui va clairement nous déconnecter de cette lumière, qui va clairement faire en sorte qu'on n'a même plus parfois conscience de cette lumière, ou au contraire qu'on va se persuader que c'est normal qu'on vive des choses atroces parce qu'on l'a mérité ou parce que c'est comme ça qu'est la vie. Enfin bon bref, il y a 1001 croyances autour de ça. Et l'idée c'est vraiment d'accepter de rentrer en connaissance avec toutes ces parts de nous, même celles qu'on pense mauvaises, pour se rendre compte finalement que c'est des parts de nous qui demandent aussi de l'amour, qui ont été souillées, et qu'en fait on est dans ce droit d'avoir le droit de transformer en fait ce qui nous a longtemps sali pour reconnecter à qui on est réellement et avoir finalement conscience de notre valeur pour pouvoir se réapproprier sa vie. Et donc élévation c'est vraiment ça. J'ai une de mes clientes qui m'a dit en faisant élévation je suis passée du point A au point Z tout de suite, et ça m'a fait vraiment sourire parce que c'est exactement ça en fait que j'ai envie. D'ailleurs sur ma page Google, si vous tapez dans Google Maps Christelle Célis, vous allez avoir j'ai fait un mélange entre plein et blindé de retours sur des personnes que j'ai pu accompagner en individuel avec élévation. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et tous les outils que j'ai, alors ce sont des outils qui sont vraiment très complémentaires.
j'ai au tout début commencé à me former parce que j'avais vraiment une réelle curiosité de me rendre compte que tout était relié et que si tu prenais tel outil, c'est fou, ça disait la même chose mais autrement, ou sous un autre, mais que tout finalement se rejoignait, et ça, j'ai toujours eu une sorte de fascination pour ça. Et bon, j'avais aussi un gros syndrome de l'imposteur aussi qui m'a fait faire toutes ces formations, mais aujourd'hui je regrette absolument pas, parce que le fait d'avoir tous ces outils en ma possession me permettent justement de pouvoir me mettre à la disponibilité des personnes qui viennent me voir en fonction de leur sensibilité aussi. C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir des personnes qui sont pas du tout réceptifs aux soins énergétiques, que je leur dirais que je suis en train de faire ça, ils me diraient ouais peut-être parce qu'ils sentent rien, ou ouais peut-être parce qu'ils voient rien, et qu'en fait ça leur parle absolument pas. Et le fait d'avoir énormément d'outils me permet en fait tout simplement, pour que la personne se sente vraiment inclue dans son accompagnement, que la personne se sente vraiment, considérée aussi dans sa sensibilité, aussi dans sa manière de voir les choses, ça me permet en fait finalement aux outils de venir naturellement à moi pour pouvoir avoir le meilleur outil pour la personne qui se manifeste au bon moment, pour qu'il y ait vraiment un match et que la personne comprenne véritablement ce qui se passe, parce que je pars du principe de comment est-ce que tu veux rendre la puissance à quelqu'un si même pendant sa thérapie, si même pendant les soins, elle a même pas finalement, elle connecte même pas sa puissance de conscientiser ce qui est en train de se passer. Et donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir des outils qui me permettent qu'à chaque fois, peu importe ce qu'on fait, que vous soyez en mesure de mettre la lumière, de conscientiser, de comprendre et finalement de reprendre aussi les rênes de votre thérapie, de reprendre les rênes de votre transformation et de comprendre ce qui est en train de se passer. Ça me semblerait pas du tout aligné d'avoir qu'un seul outil et de te dire t'inquiète pas, même si tu sens rien, même si tu comprends rien, ça fonctionne quand même. Alors ce qui est fondamentalement vrai aussi, mais je pense aussi qu'il y a une part de conscientisation qui amène autre chose encore dans le soin, quand la personne est actrice, quand la personne comprend. Et je peux pas dire aux gens élévation ça te permet de reprendre les rênes de ta vie et d'être de nouveau actrice de ta vie, si pendant les soins vous prenez pas les rênes de vos soins, vous comprenez pas ce qui se passe et que vous êtes juste passif et que vous n'êtes pas acteur de votre transformation. Donc c'est important aussi de comprendre que l'élévation, il y aura toujours cette place prioritaire pour que ce soit toi la souveraine même de ta thérapie, pour que tu reprennes tout ça en main, et même finalement les soins, même finalement ta transformation. Et c'est important du coup pour moi d'avoir en effet tous ces outils qui me permettent de pouvoir te donner une multitude d'accompagnements différents, parce que vous êtes toutes différentes, vous avez toutes des histoires différentes, des traumas différentes, des rapports avec les bourreaux aussi parfois qui sont totalement différentes, et c'est important pour moi de pouvoir vous accompagner, peu importe que ce soit victime d'abus, victime de violences sexuelles, victime de relations toxiques, victime d'entrave, je dirais, c'est important pour moi d'être vraiment là, et d'être là de manière juste, d'avoir une écoute qui est toujours très attentive, sans jugement, d'avoir vraiment cette présence, je dirais, qui est totalement là à chaque fois, de vraiment bien comprendre ta demande et qu'on y aille ensemble. Parce que c'est ça aussi, c'est que dans Élévation, il n'y a pas cette notion de thérapeute distant où on se voit une fois tous les 3 semaines pour faire ton soin. Il y a vraiment cette notion d'accompagnement où je viens, comme son nom l'indique, t'accompagner pendant toute la durée de ton accompagnement, avec aussi ma présence en messagerie instantanée entre chaque rendez-vous, si jamais tu as des questions, si jamais tu as des choses en plus qui viennent, si jamais tu as des compréhensions, si jamais au contraire il y a des angoisses qui remontent, et de pouvoir finalement à chaque fois pouvoir faire le chemin avec toi pour que tu finisses à la fin de retrouver justement, comme je disais, ta petite boîte à outils. C'est quelque chose que j'aime bien vous dire aussi. Moi ce que je veux, c'est qu'à la fin tu sois autonome, c'est-à-dire que quand on est fini élévation, que tes traumas soient apaisés et que tu aies toutes les clés en main pour pouvoir justement te garantir un bien-être sous toutes ses formes, même si on n'est plus en accompagnement, que tu te sens pas perdu et livré à toi-même si on arrête les soins, et que je te rende autonome par justement des techniques, par des méditations, par des exercices, par des choses que toi tu pourras aussi refaire derrière pour t'assurer finalement, je dirais, ce bien-être qu'on aura consolidé ensemble, et que c'est comme si on avait consolidé ensemble et je te donne les clés et tu es vraiment la reine de ton royaume. Donc voilà pour Élévation, pour la première des prestations que j'avais envie de
de te partager. Bien entendu, je vais vous mettre le lien si vous avez envie justement d'avoir plus d'infos, et pour élévation principalement, je vous conseille beaucoup de prendre un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter, pour voir si c'est vraiment la prestation qu'il vous faut, pour qu'il y ait un match aussi entre nous énergétiquement, parce que on va quand même passer 6 rendez-vous ensemble qui durent entre 1h30 2h à chaque fois. Donc l'idée c'est que qu'il y ait un match énergétique de vous à moi, mais de moi à vous aussi, que vous puissiez aussi m'expliquer sur quoi vous avez envie de travailler, pour que je puisse voir si je suis la personne qui est la plus adéquate pour pouvoir faire ce chemin avec vous, et pour pouvoir tout simplement voir comment est-ce qu'on peut organiser cet accompagnement. Donc je vous invite vraiment à prendre un appel découverte avec moi pour élévation. Et voilà, j'étais très en joie de parler d'élévation aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, parce que les gens qui ont envie de travailler avec moi prennent naturellement, contact avec moi. Mais du coup, c'est une prestation qui n'est pas vraiment très connue, et c'est un accompagnement qui est vraiment bluffant par j'ai envie de dire par son authenticité, parce que c'est pas un accompagnement qui fait semblant, c'est un accompagnement qui est profond, et voilà, comme je te l'ai dit, sous tout plein d'angles, que ce soit pour travailler dans tous les domaines, que sur tous tes corps énergétiques, qu'avec plein d'outils différents aussi, et aussi pour le mettre aussi en matière. Et voilà, c'est vraiment pour les personnes qui ont le courage de vouloir vraiment reprendre cette puissance dans sa vie, qui ont envie d'être l'actrice, la reine de leur vie, et qui ont envie tout simplement de rentrer plus en connaissance d'eux-mêmes, et de pouvoir apaiser ce qui a besoin d'être apaisé. Voilà, en tout cas, je suis ravie de faire cette petite série cette semaine. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et si vous avez la moindre question sur élévation, vous pouvez prendre en effet un appel découverte avec moi, mais vous pouvez aussi m'envoyer un message, que ce soit en commentaire de ce podcast, sur Instagram en message privé ou par mail. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et à demain. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.